Salut tout le monde! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne IA Ombre et Lumière pour vous présenter un projet que nous avons mis en place, Frédéric et moi, pendant plusieurs semaines, j'ai envie de dire Ouais, plusieurs mois. Plusieurs mois aussi, plusieurs mois. On vous présente le premier prototype. Le voici, le voilà. Voilà, j'ai envie de te dire, Fred, une petite introduction générale du projet. Oui, donc ce robot-là, en fait, ça fait quelques temps qu'on l'a commencé. On l'a appelé Iris, donc A pour intelligence, enfin, non. Artificiel. Artificiel, merci. I pour intelligence, R pour robot, I pour interaction et S pour système. Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce robot, en fait, c'est un robot d'aveugle qui va servir à guider les personnes aveugles dans leur environnement. Donc, cette machine équipée de plusieurs capteurs et plusieurs cartes électroniques qui vont faire des calculs pour pouvoir se repérer dans l'environnement et aussi guider un aveugle dans ses déplacements. Joël, tu peux nous en dire plus? On vous fait une vidéo introduction du projet. On vous fera une série de vidéos avec plus d'explications pour vous présenter en détail ce qu'on a mis, de quoi est composé le projet. Mais pour vous faire une introduction globale, on va vous présenter les objets un par un qu'on a, sans rentrer dans le détail. Mais en soi, ce qu'on peut dire, c'est que le projet Iris est doté d'un lidar. Un lidar, à quoi il sert? Juste à détecter les objets sur 360 degrés pour savoir si on se trouve devant un obstacle ou pas. Il sera doté de caméras devant et derrière pour justement, grâce à des modules d'intelligence artificielle, détecter l'environnement et regarder ce qui se passe, des personnes, des arbres, des obstacles, et voir à peu près selon des algorithmes quelles décisions prendre. Derrière, comment la personne malvoyante communique avec le projet, avec une caméra de dos, excuse-moi. De dos, c'est vrai, la caméra arrière. Une caméra arrière. Et une caméra avant aussi. Et une caméra avant. La caméra arrière aura un programme que nous avons développé la semaine dernière, j'ai envie de dire à deux. Oui, à deux. en quelques heures seulement. En quelques minutes, j'ai envie de te dire, franchement, pour nous... C'était trop facile. On n'a pas du tout le kit clone un truc, quoi. Alors, en soi, comment ça fonctionne? C'est en fonction du mouvement de la main que la personne malvoyante fait, communique directement, envoie un ordre, exécutera un script au robot. En gros, ça on pourrait dire de faire par exemple avancer en faisant ça, par exemple, ça pour stopper, et ainsi de suite. Voilà, on met en place toujours un algorithme, un processus à suivre, mais pour l'instant, nous avons les procédés suivants. Stop, avancer. Attends, je pense stop, ça va être ça. Stop, c'est ça? Oui, ça va être ça. C'est ça? Ça va être ça. Pour Sylvain. Ça sera stop. Tu veux mettre quoi pour avancer? Bah ça. Ça? Ça pour... Ouais, ça. Peace and love, on s'arrête tous, les gars, on fait pas la guerre, quoi. Voilà pourquoi on a mis le peace. C'était une petite énigme à mettre pour la vidéo, mais on vous l'a donné la réponse, c'est pas grave. Le système sera doté d'un GSM. Pourquoi un GSM? De une, on pourra communiquer directement avec le projet, mais surtout, c'est qu'une carte SIM est intégrée dedans où il y a de la 4G. Je vais y arriver, 1, 2, 1, 2. À partir de là, on pourra intégrer directement des API externes telles que Google Maps pour interagir directement avec le robot en disant « Je suis à un point A, je veux aller à un point B ». Et à partir de là, un chemin se fait et nous avons le chemin, le robot le suit. Et nous avons la puce IA du Raspberry Pi 5. C'est la petite nouveauté du projet. Nous avons eu l'habitude de bosser avec des Pi 4. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a réussi, quoi. Successful life, on a de la thune. On est dans un labo de recherche. Oh, voilà, je le redis, quoi. On upgrade un peu, on passe au Pi 5. Voilà, j'ai envie de vous dire, quoi. IA. Le succès, c'est ça la définition du bonheur, j'ai envie de vous dire, sans faisant n'importe quoi. Arrête, n'importe quoi là. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. On va faire une série de shorts à partir de janvier 2025 pour vous expliquer un peu plus en détail comment on va travailler pour tout le long du projet. On va vous expliquer les composantes en détail du projet, comment on travaille, comment on va tester et l'avancée technique et notre progression sous le format short sur YouTube. On va vous donner tous les secrets de notre robot. Pas de secret entre nous, pas de chichi. Vous pouvez le reproduire chez vous. Ouais. En open source gratos. Mais on donne pas l'imprimante 3D.